pense que c'est ce qui m'a fait basculer comment dire, dans la crise suicidaire. J'ai subi de la pédophilie, des actes pédophiles, alors pas par un proche, par une personne complètement inconnue, mais ça se passait à la piscine municipale où mon père nous emmenait tous les dimanches. J'ai surtout pris ça plein fouet et je me suis encore plus isolé. Et c'est là que les premières, c'est vraiment courant 2005 que les premières idées suicidaires sont apparues. Toutes ces strates de tristesse, de frustration, de souffrance, d'isolement, tout ça, ça a fini par... ça s'est accumulé petit à petit, et puis ça a commencé à devenir vraiment très pesant. Mon esprit a dit stop en 2011. En 2011, j'ai décidé d'arrêter de souffrir. Je me suis lancé 2 fois, mais quelque chose m'a rattrapé. Alors, une fois, ça a été la pensée de mon père. Une fois, ça a été un manque de courage ou un manque de lucidité, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, juillet 2011, ouais, c'est le passage à l'acte. Il y a eu un gros blackout. Il y a des phases. Je me souviens comment dire, des ambulanciers qui sont venus me chercher. Et puis après, plus rien. Plus rien pendant je sais pas combien d'heures, mais plus rien. Jusqu'à mon réveil aux urgences psy. Tout ce à quoi j'aspirais à ce moment-là, c'est du calme. J'étais bien aux urgences psy. J'étais tout seul, j'étais au calme, on s'occupait de moi, mais de façon très parcimonieuse, très bienveillante. C'était agréable, quoi. Et ça m'a permis de savoir ce qui réellement faisait de moi la personne que j'étais. Pourquoi j'en étais arrivé à ce stade, pourquoi telle chose pouvait me blesser, pourquoi. Et en fait, j'ai appris énormément. J'ai appris à me rapprocher de choses simples, de la nature, des fleurs, de l'eau. C'est vraiment une sensation... ça fait bizarre de dire ça, parce qu'on pourrait penser... mais c'est tout con, c'est tout cucu, mais en fait non, c'est... Ça a tellement été puissant, ces 12 jours-là, ça a permis de prendre un virage avec les conseils que le psychologue m'a donné. Ça a permis vraiment beaucoup de choses, et surtout ça a permis un truc essentiel dont je suis vraiment absolument convaincu aujourd'hui, c'est l'acceptation. L'acceptation d'avoir été mal, l'acceptation d'avoir souffert, l'acceptation d'avoir subi ce que j'ai pu subir pendant mon enfance, l'acceptation d'avoir été mal avec mon corps, l'acceptation d'avoir... c'est vraiment ce qu'il en est ressorti, ça en ressort encore aujourd'hui. Hein. Puis l'après beaucoup plus serein. Je suis reparti avec de meilleurs outils, de meilleures idées, une meilleure image de moi, et puis surtout une autre image de moi, quoi. Celle de qui j'étais vraiment. Et que la crise suicidaire, que le passage à l'acte, que les idées noires, que c'est pas
c'est pas quelque chose de honteux, quoi. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose qui peut nous tomber sur la tête sans que ça puisse prévenir. Et on peut alors, on n'est pas épargné, hein, on en souffre toujours un petit peu. C'est jamais, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, mais c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis on se sent beaucoup mieux quand on a fait le, je vais pas dire le deuil de cette période, mais quand on a fait l'acceptation de cette période. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on peut survivre, enfin c'est pas survivre, on peut renaître de ce genre de sale moment, quoi. La crise suicidaire, c'est quelque chose d'hyper impactant, quoi. Et ça a une connotation, enfin c'est pas que la connotation, mais ça a une empreinte tellement négative, tellement c'est très profond, quoi. Donc la crise suicidaire, c'est pas juste ouais je vais pas bien, machin bidule. Non, c'est bien plus que ça, quoi. On est meurtri dans la chair, on est meurtri dans l'âme, on est en souffrance extrême. La souffrance extrême, c'est quelque chose qui tue, ça bouffe, quoi. Jamais j'aurais pensé en 2011, jamais j'aurais pensé en arriver à ce stade-là. Jamais. Après, peut-être que c'est lié au fait que je sois un homme, hein, et que ça me soit arrivé à 40, entre 35 et 40 ans. Donc, j'ai vraiment été emprisonné, je me suis isolé, quoi. Je me suis vraiment isolé. Je crois que ça a été mon je sais pas si c'est un réflexe, mais je crois que c'était vraiment la chose première, c'est que je me suis isolé. Donc pas de communication, la communication lambda, quoi, celle du quotidien, mais pas de communication profonde et notamment sur mon mal-être, quoi. La seule lueur d'espoir que j'ai eue, c'est cette interne aux urgences psy. C'est en fait une personne que je ne connaissais pas, et c'est la douceur qu'elle a apportée au discours. Elle a apporté une douceur et une bienveillance au discours qui a permis d'ouvrir une porte, d'entrouvrir une porte et de me dire, alors c'est sûr, j'étais arrivé au point extrême, mais elle m'a permis d'ouvrir une porte dans laquelle j'étais quasiment sûr de trouver un repos et une solution. Et je pense que si cette porte-là s'était entrouverte avant, je serais sans doute pas allé jusqu'au passage à l'acte. Et je pense qu'il n'y a pas de honte non plus à aller vers quelqu'un ou à écouter quelqu'un qui ne va pas bien. Au contraire, ça permet de temporiser les choses et peut-être d'apaiser les choses et de provoquer chez cette personne qui traverse une mauvaise passe, des idées noires ou une crise suicidaire, d'aller vers un professionnel de santé ou d'aller vers son médecin traitant, ou qui puisse bénéficier d'un conseil pour être pris en charge, quoi. Je pense que d'instaurer une communication, ne serait-ce que toute simple, ça peut quelquefois aider à désamorcer une situation de crise. Ouais, c'est important, hein. Et après coup, finalement, j'ai pris l'habitude de ressentir les choses quotidiennes différemment, de les percevoir différemment, de les apprécier différemment. Et finalement,
c'est une habitude que l'on prend, une habitude que j'ai prise. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, en prenant mon temps et en m'écoutant, en me posant, c'est regarder les choses ou les gens, hein, ça peut être aussi les personnes, à regarder une rivière, un arbre, enfin n'importe quoi, un oiseau, enfin c'est vraiment un truc. Alors il y a des gens qui vont être sensibles à d'autres choses, mais justement je crois qu'on a tellement de choses qui nous entourent qu'on a le choix, ça peut être devant un tableau, une sculpture, devant n'importe quoi, mais de prendre le temps de savourer le moment dont on sait que ça nous apporte une énergie positive, quoi. Et à partir du moment où on apprend à faire ça, on chasse naturellement ce mal-être qui pourrait s'installer, quoi. Le bien-être n'est pas une sinécure, mais ça s'apprend. Voilà. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui n'est pas seulement attribué à certaines personnes. Tout le monde peut avoir accès au bien-être. Dans la crise suicidaire, on vit en dehors de son corps, quoi. On se regarde. Moi, je l'ai vécu comme ça. On est en dehors, il y a quelque chose qui se floute autour de soi, et on est dans l'entonnoir, et en fait, on se voit, quoi. On se voit s'enfoncer, et comme dans un entonnoir, hein, ça glisse. Donc on se voit beaucoup. Moi, je me suis beaucoup vu de l'extérieur à ce moment-là. Tout à l'heure, j'ai l'émotion qui est montée, les larmes qui sont montées, parce que ça me rappelait la douleur ou la souffrance que j'avais pu ressentir à ce moment-là. Et aujourd'hui, je peux pleurer sur un son, sur une musique, sur un truc tout... En fait, ça m'arrive maintenant d'avoir eu des émotions qui montent. Alors, c'est lié à la sensibilité qui est la mienne aujourd'hui. Mais je laisse faire. Tiens, je ne la retiens plus. Si ça monte et que ça doit sortir, c'est à cet instant précis que ça doit sortir. Et ça fait du bien, en fait. Ça me permet d'être dans la continuité de ce que j'ai envie de vivre, quoi, de ce que j'ai envie d'être. D'être quelqu'un d'apaisé, parce que je suis comme ça. Certaines personnes seront plus dans l'action et se lanceront à aller plus dans l'action, tant mieux, faites, allez-y. À partir du moment où on est en accord avec soi-même, je suis en accord avec moi-même, en fait. Voilà. C'est vraiment le truc. Aujourd'hui, je suis en accord avec moi-même. Si j'ai envie d'être seul, je suis seul. Et puis, si j'ai envie de voir du monde, je vois du monde. Si j'ai envie de sortir, je sors. Le fait de se permettre des choses, de s'autoriser des choses auxquelles on n'avait peut-être pas forcément pensé avant, ou on y pensait peut-être, mais on ne se l'autorisait pas. À partir du moment où on se les autorise, ça ne peut être que bénéfique, quoi. Surtout si ce sont des choses dont on a envie. Si on a envie de faire du théâtre, faisons du théâtre. Si on a envie de peindre, faisons des peintures. C'est pas pour ça qu'on va devenir Picasso, ou peu importe, mais on s'en fout. Mais à partir du moment où ça apporte quelque chose de bien, de positif et d'apaisant, il faut y aller, quoi. Que ce soit notre position même sociétale, on a le droit de se sentir mal, mais on a aussi le droit de s'en sortir, quoi. Et oui, il y a un après. C'est pas parce qu'on traverse une crise suicidaire que forcément on va s'en sortir pendant 3 mois et puis qu'on va replonger. Non, on peut effectivement, ça peut être qu'un passage dans sa vie, quoi. C'est sûr. Puis finalement, je me suis rendu compte que les choses rentrent dans l'ordre petit à petit, et voilà, parce que j'étais apaisé, et que le boulot avait, que j'avais accepté pas mal de choses et fait le travail derrière, quoi. Donc non, c'est bien mieux aujourd'hui.